Cette marche a-t-elle été pacifique? À l'aller, oui, si nous devons répondre à cette première question. Mais hélas, tout ce qu'on déplore déjà est venu tout altérer dans la soirée. Ce jeune aussi s'en va comme les autres dans les mêmes conditions. En attendant de connaître son vrai boulot, il faut déjà poser des questions à ceux qui avaient des armes au carrefour de Bambeto et qui certainement avaient intérêt à disperser la foule. Peut-on néanmoins évoquer le caractère plutôt sérieux de la matinée? Les militants de l'opposition encadrés par des leurs ont suivi le trajet dans la discipline. Pour une fois, le vœu de ceux qui aspirent à la paix dans le pays semblait avoir été exaucé. Qu'est-ce qui a bien permis d'arriver à ces résultats? D'abord, l'implication du gouverneur de la ville de Conakry, un gendarme qui n'a pas voulu cette fois montrer ses muscles. Il a tenu un langage responsable, accepté par une opposition jugée à tort ou à raison trop radicale. L'itinéraire a été changé grâce à sa sagesse, que cela soit mentionné. Le gouverneur, ensuite, cette opposition a été bien sage malgré tous les griefs qu'on peut avoir contre elle. Elle a pu comprendre un discours républicain différent de ceux qui lui avaient été tenus jusqu'ici lorsqu'elle proposait de manifester à Conakry. Des tractations, peu importe le nom de leurs détonateurs, ont été d'une utilité incontestable. Nous venons davantage d'être convaincus qu'une manifestation peut être encadrée. L'autre élément d'appréciation est le fait que certains acteurs du pouvoir soient en train d'accepter le principe de la manifestation, non pas dans les discours tout simplement, mais dans des faits aussi. Ils ne la diabolisent plus. Il y a encore quelques militants zélés de la mouvance qui n'y croient pas et qui contribuent à la désinformation sur les réseaux sociaux. Ils y ont été présents dans la matinée du mercredi pour afficher des photos des manifestations précédentes, pour parler d'un début de violence en cause. C'est purement anodin et très malin. L'absence d'extrémistes à l'ancien siège du RPG à Amdalaï a éliminé tout risque d'affrontement à ce point chaud de la capitale. Il aurait suffi que ce climat soit maintenu au retour des protestataires pour arriver à une réussite parfaite. Et lorsqu'on parle d'échec à la dernière minute, il est insensé de penser qu'il y a un camp qui en serait responsable et le seul. Il est cependant important de signaler la présence d'éléments incontrôlables parmi les militants et les agents de sécurité. C'est pourquoi il est plus que jamais nécessaire de combattre les extrémistes stupides qui attisent le feu au sein de l'opposition et de la mouvance. Ce combat doit être mené par les leaders eux-mêmes qui sont tenus de changer radicalement leur discours. Ces extrémistes qui n'ont pas peur de parler d'ethnie, d'appeler à la violence, manquent d'intelligence pour souhaiter voir ce pays brûler. Dorénavant, les opposants qui ont fait sans doute un progrès sur ces actes peuvent réfléchir à des méthodes de communication périodiques avec leurs militants autour des questions de développement, puisqu'ils sont disposés à les écouter. Des conférences, oui, élargies aux citoyens qui ne sont pas forcément intéressés par le discours politique. Non pas pour obtenir seulement des voix lors des prochaines échéances électorales, mais cette démarche permettra de lancer un débat sérieux sur des questions d'ordre économique et social. La Guinée en a besoin. Enfin, les acteurs de la société civile, ils ont joué un rôle et c'est beau. Ces observateurs qui ont été aux côtés des manifestants se sont montrés pour une fois importants. Inutile de se demander où étaient-ils avant. Les différentes plateformes de la société civile qui doivent, et nous insistons dessus, davantage se soumettre à une réforme profonde, pensaient qu'elles devraient tout observer à distance au risque de se confondre aux politiques. Ou en clair, elles entendaient jouer un rôle assez différent, ce qui les maintenait dans une position bien inconfortable car n'ayant plus aucun rôle à jouer, à part bien sûr des ateliers de formation ou de renforcement des capacités dans le seul but d'obtenir des fonds auprès des institutions. Ce n'est qu'un départ. Le changement que prône Alpha Condé s'impose à tous, à lui-même y compris.